tchèque, joueuse de Paris 92. Je suis née en Croatie, mais je joue pour la France. Et puis joueuse d'équipe de France aussi. Le demi-centre, ça consiste à organiser le jeu. Maintenant, le handball évolue de plus en plus, donc on est amené à changer de poste pendant le jeu, mais c'est surtout organiser et mettre en situation nos arrières. Au début, c'était arrière droit, puisque je voulais être comme maman. Mais au final, on m'a fait comprendre que je ne suis pas gauchère, que je ne pourrais pas jouer arrière droite plus tard, et du coup, on m'a mis en tant que demi-centre. Mais j'aime bien jouer arrière gauche, ça me dérange pas. Parce que je voulais voir autre chose. Après tant d'années à Metz, j'ai fait des moins 10 jusqu'à la D1 à Metz. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de changer d'air et ça m'a apporté beaucoup. J'ai beaucoup grandi au niveau du handball. Après, tous mes amis sont là-bas. Et c'est juste histoire de voir autre chose et changer d'air et avoir plus de responsabilités dans notre métier. Perfectionner sur certains points que peut-être que je n'avais pas fait avant. Non, il y a plein de détails. Et puis aussi, la vie parisienne, c'est quelque chose. T'aimes bien ? Oui. C'était grâce à ma mère que j'ai atterri en France, parce que vu qu'elle a joué au hand, c'est elle qui a décidé d'aller à Metz. Et moi je l'ai suivie parce que quand on a 8 ans, on n'a pas trop le choix de dire maman, faut rester là ou partir. Donc non, je l'ai suivie et je suis très très heureuse. C'était pas compliqué à choisir, c'était mon choix perso, mais j'avais dit comme une information quand j'ai annoncé en disant maman, j'ai décidé de prendre la nationalité. Elle m'a dit c'est ton choix, je te comprends très bien parce que tu as vécu plus longtemps en France qu'en Croatie. Compliqué. C'était une période compliquée parce que j'étais, je pense, j'explosais réellement. J'étais très très bien physiquement et même dans le jeu et c'était dur d'encaisser. Mais après, je suis une fille qui relativise assez vite et je me suis dit c'est peut-être un mal pour un bien, c'est juste une épreuve dans ma vie qui me fera grandir et me construire encore plus. J'ai grandi à niveau mental. Être patiente, c'est pas mon point fort. Faut prendre en compte que on est éloigné minimum 6 mois des terrains et ça m'a juste permis de me perfectionner niveau physique et sur certains détails niveau du hand qu'on ne voit pas quand on joue. Mais je le prends bien et maintenant je reviens très bien dans mon sport, donc je suis contente. Honnêtement non, je m'attendais pas du tout parce que je me suis dit c'est trop proche, je l'ai tapé encore. J'ai pas fait un début de saison extraordinaire et c'est juste un honneur pour moi et ça donne envie encore de bosser plus. Mon club, j'aimerais qu'on gagne tous nos prochains matchs parce que c'est des concurrents directs, que la saison se passe bien, qu'on obtient nos qualifications pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et pour l'équipe de France, j'aimerais bien aller au mondial, bien sûr. Je pense que chaque joueuse a envie d'aller au mondial. Et après, par la suite, on verra, mais espérer d'être dans le groupe pour se battre pour une place au JO. On verra bien, petit à petit, étape par étape, ça ira. Au tout début, quand on a appris qu'on n'avait plus de diffuseurs, on était désespérés, c'était un désespoir parce que je pense que la Ligue féminine grandit de jour en jour. On a 2 clubs qui jouent la Ligue des Champions, on a Metz qui était en Final Four et se retrouver sans diffuseur, c'était un coup dur. Et au final, maintenant, être sur une chaîne pas payante, c'est génial parce que maintenant tout le monde peut me regarder et surtout que ça s'est fait assez rapidement. Au bout d'un moment, on a trouvé un diffuseur et ça donne l'espoir pour aussi le sport féminin. Ces dernières années, le handball féminin monte en puissance. On est sollicité de plus en plus, bien sûr. Mais beaucoup de gens nous envoient des messages en disant que c'est inadmissible que le handball français ne puisse
médiatisé, handball féminin. Et tout le monde nous soutenait et je pense que grâce à ces personnes-là aussi, on a trouvé un diffuseur aussi rapide. Ça m'inspire qu'une femme qui est à la tête d'une équipe masculine peut gagner un titre et qu'elle se bat chaque jour pour se perfectionner elle et son équipe. Et je pense que c'est une belle preuve, pas d'amour, mais d'investissement. Mais c'est surtout aussi dire que une femme qui entraîne des garçons peut être respectée et qu'elle a aussi, elle peut tenir tête à des garçons et du coup on va plus vers l'égalité homme-femme et c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que le sport est éco-responsable? Plein de choses. Déjà, enlever, par exemple, éco-responsable pour moi, enlever toutes les bouteilles en plastique pour moi. Aussi, après, il y a plein de sujets qui étaient traités sur l'économie, sur l'homophobie, sur nos différences entre chacun, tout ce qui est handicap et les gens normaux. Il y avait plein de choses et je pense que c'était important d'assister à cette cérémonie parce qu'on voit que nos jeunes, de nos jours, se battent pour nous et que malgré qu'ils sont jeunes, ils ont envie de faire plein de choses. Ils ont plein de projets, ils ont envie de remplacer les bouteilles, ils ont envie que les personnes handicapées puissent jouer au handball, par exemple, ou faire du sport. Et ça c'est génial parce que peut-être certains ne se battent pas et ne se rendent pas compte de ça sur ce sujet-là, mais là j'étais bouche bée en fait comment les jeunes de nos jours réfléchissent. Et aussi on voit par exemple il y avait deux jeunes filles de Mayotte qui disaient qu'il y a quelques années elles ne pouvaient pas pratiquer le sport parce que les filles elles étaient mal vues. Ils étaient interdits et au final nous on a cette chance là de le pratiquer depuis toujours et nous, certains jeunes nous envient, on a des modèles pour eux. Je me dis mais c'est pas normal. C'est pas normal donc il faut se battre sur plein de sujets et c'est encore un grand champ de bataille pour arriver à ces fins. Quand on a envie, on peut. Il faut mettre toutes ces chances de côté. C'est pas parce que quelqu'un nous dit qu'on ne pourrait pas réussir que ça ne marchera pas. Puisqu'aujourd'hui, celles et ceux qui ont réussi, c'est qu'ils avaient plus d'envie, qui étaient vraiment focus sur leur objectif et ne rien lâcher en fait. Et surtout garder le sourire parce que le sourire c'est très très important dans la vie et c'est gratuit et que la vie est très très belle malgré tout.